Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui on attaque un gros dossier. Ouais, j'abuse peut-être un petit peu, mais aujourd'hui on va faire un truc trop cool, c'est une jupe en crochet. Et bien sûr la jupe est un incontournable en crochet et un incontournable de l'été, donc je me suis dit qu'on allait fusionner les deux. Et vu que j'avais jamais fait de tuto jupe sur ma chaîne, je me suis dit que c'était vraiment le moment parfait. Vous le savez, comme d'habitude, mes inspirations viennent très souvent de Pinterest, et là cette fois-ci, mon inspi c'est cette image ici, je vais vous la mettre là. Donc c'est une jupe un peu multicouleur comme ça, avec des lignes, enfin des rayures multicouleurs. Pour faire ce tuto aujourd'hui, je vais utiliser des pelotes comme ça, donc c'est de l'acrylique premium. Ces pelotes là, je vous les ai souvent présentées sur ma chaîne. Donc ce sont les Chunky Monkey de la marque Scrapiers. Ce que j'adore avec ces pelotes, c'est qu'elles sont faciles d'entretien, hyper faciles à crocheter. Vu que c'est un gros fil, parce qu'on est sur du 6 mm, ça va super vite. En tout cas plus vite que si j'avais pris un petit coton tout fin. Donc voilà. J'ai pris pas mal de couleurs, vraiment je veux quelque chose de très coloré, très punchy comme ça pour l'été. Donc écoutez, on va voir ça ensemble, c'est parti. Du coup pour ce tuto, comme je vous disais tout à l'heure, j'utilise les Chunky Monkey de la marque Scrapiers. Franchement elles sont super bien, c'est des pelotes que j'aime énormément. Le seul problème c'est que vu que c'est une matière synthétique, quand il fait vraiment très chaud, ça a tendance à faire transpirer et à ne pas évacuer la transpiration. Je les ai déjà portées quand j'habitais à La Réunion et il faisait très chaud et j'ai survécu. Donc voici pour les pelotes. Pour le crochet j'utilise celui-ci tout en métal de chez Action. Il est en 6 mm et il me semble que vous avez le lot de 5 ou 6 crochets pour 1,99€, ça vaut grave le coup. J'avais déjà fait une jupe en crochet avec exactement la même matière, d'ailleurs c'est cette couleur là que j'avais utilisée. Vous voyez, le rendu est vraiment super beau. C'est des pelotes qui sont assez lumineuses, donc voilà, trop beau. J'avais fait une petite bande, là je vais vous montrer vraiment une version très simple, très classique, pour que ce soit le plus accessible possible. En gros, pour faire une jupe en crochet, vous avez deux options. Ou bien vous prenez le tour le plus grand de votre bas du corps, c'est-à-dire la plupart du temps les hanches avec les fesses. Et ensuite vous faites un tube, comme ça vous fait en gros un tube partout de la même taille et ensuite on met un cordon autour de la taille pour resserrer. Ou alors vous commencez par le haut et ensuite vous venez faire des augmentations sur les côtés. C'est une technique que j'avais utilisée pour cette jupe là. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la version la plus simple possible. Donc on va faire une jupe tube avec un seul tube de la même taille de partout, il n'y aura pas d'augmentation, pas de diminution, rien de compliqué, vraiment juste un tube et on resserrera avec un cordon à la taille. Je choisis cette option parce que honnêtement c'est super simple et ça rend quand même super bien, donc je sais qu'il n'y aura pas de souci et voilà. Donc déjà première étape, je viens prendre ma première couleur et je viens dérouler un petit peu de fil. Ensuite je viens faire un nœud coulant comme ceci. Je passe mon crochet dedans et je vais venir commencer à monter des mailles en l'air. Le but c'est de faire tout le tour de vos hanches avec cette fameuse chaînette. Donc je vais vous montrer à la fin la mesure que moi j'ai prise. Mais là en gros je fais juste voilà des petites mailles en l'air pour pouvoir monter ma chaînette. Si jamais vous n'avez pas encore les bases du crochet et que vous ne savez pas comment on monte des mailles en l'air ou qu'on fait un nœud coulant, etc. Je vous invite à aller regarder ma vidéo les bases du crochet. Je vous la mets juste ici et ça vous permettra de vous aider. Voici ce que donne ma longue chaînette de départ. Donc elle fait 91 mailles en l'air. Vraiment le but c'est de prendre le point le plus fort au niveau des hanches et des fesses. Vous prenez votre longue chaînette et vous venez tout simplement voir si ça fait bien tout le tour jusqu'à derrière, vous voyez comme ça. Et ce fil est légèrement élastique, donc je pense bien à le tendre pour voir si avec l'élasticité ça va passer. Et ça passe nickel, donc voilà. Et maintenant qu'on a notre chaînette de départ, on va faire une étape très importante, c'est qu'on va venir relier notre chaînette en cercle pour pouvoir crocheter en cercle. Vous allez voir que c'est vraiment la méthode la plus pratique pour faire une jupe et pouvoir faire un tube. Donc pour ça je mets mon crochet dans la dernière maille en l'air que j'ai fait et ensuite je vais faire en sorte que toutes mes mailles soient bien de face, vous voyez là où il y a le petit V. Et il faut pas que notre chaînette elle soit twistée quand on crochette en cercle, sinon ça fait pas beau. Donc en fait il faut pas qu'elle soit comme ça, vous voyez là elle est twistée. Là on a toutes les mailles vraiment face à nous, on a les petits V et donc on va faire comme ça tout le long, hop, jusqu'à la première maille en l'air qu'on a montée et on va piquer dans cette fameuse première maille en l'air et on va relier en faisant une maille coulée. Donc la maille coulée c'est je fais un jeté, je passe le fil dans une maille, je garde cette boucle et je la passe dans la maille où j'ai besoin de resserrer. Et vous voyez, ça vient former un cercle qui est fermé, très important. Ensuite, pour ce modèle, moi je vais travailler en bride, donc je viens monter 2 mailles en l'air. C'est largement suffisant parce que quand j'en monte 3, je trouve ça pas très joli.
et ensuite je viens commencer à monter mon premier rang. Donc pour ça c'est très simple. Donc je vais pas crocheter dans la première maille après celle où il y a le crochet. Vous voyez là il y a le crochet avec les deux petites mailles en l'air. J'ai une maille après, je vais venir dans la deuxième. Donc dans cette fameuse deuxième maille, je viens piquer mon crochet et je viens faire une bride. Donc là je viens de faire ma première bride, donc je continue en faisant tout simplement une bride dans chaque maille de mon cercle. Et je sais pas si vous le voyez, mais je travaille sur l'arrière de mon point. Vous voyez que là, mes mailles, on voit pas le V. Quand j'ai relié en cercle, j'ai commencé à crocheter par derrière. Donc voilà. Ça dépend de comment vous le prenez au début, hein, mais c'est rien de très grave. Le plus important, c'est qu'à la fin, vous vous retrouvez ici, et pas ici. Quand la chaînette, elle twist, au lieu d'avoir la fin du rang à ce niveau-là et de faire de les relier, vous allez avoir la fin ici, là, à ce niveau-là. Et ça, c'est horrible. Si vous commencez à crocheter votre cercle sur la face avant des mailles, vous continuez jusqu'au bout. Si vous tombez sur la face arrière, bah c'est pas grave, vous faites la face arrière également. Vraiment, ça c'est un détail, il faut pas se prendre la tête avec ça. Le plus important, c'est de commencer à crocheter en cercle. Donc je vais faire mon premier rang en bride classique et je reviens vers vous quand j'arrive à la fin pour vous montrer comment je relie et que je passe au rang d'après. Là, j'arrive bientôt à la fin et pour être sûre que ma chaînette, elle soit pas twistée, vous voyez, je viens vraiment la poser à plat. Vous voyez, faut pas qu'elle soit comme ça ou quoi. Vraiment bien à plat. Je sais que je dois arriver ici, donc pour les dernières mailles, je continue de faire une bride dans chaque maille, là c'est l'avant-dernière. Bien sûr, j'oublie pas d'aller jusqu'au bout de mon rang. Tout simplement parce qu'au début ici, j'ai enlevé une maille, donc pour la fin on n'oublie pas d'aller jusqu'au bout. Et donc pour terminer le cercle, je viens faire une maille en l'air dans ma première bride ici, en haut, et je viens faire une maille coulée. Et voilà, tout simplement. Si vous faites une jupe unie et que vous gardez la même couleur, à ce moment-là vous pouvez faire 2 mailles en l'air, vous retournez votre rang, et vous reprenez vos brides en allant toujours dans la deuxième maille en partant du crochet, donc on saute toujours la petite première ici et on va directement dans la deuxième et ensuite vous faites vos brides, etc., etc. Et puis vous continuez comme ça en cercle jusqu'à ce que vous ayez la longueur que vous souhaitez. Moi, vu que je veux faire une jupe à rayures, ça va être légèrement plus compliqué entre guillemets parce que je vais devoir faire des changements de couleur. Donc si jamais vous aussi voulez faire des changements de couleur, ce qu'on va faire c'est que quand on arrive dans la dernière bride, on termine pas sa dernière bride, c'est à ce moment-là qu'on va faire le changement de couleur. Je prends la couleur d'après et c'est avec cette nouvelle couleur que je finis ma bride. De toute façon, le changement de couleur, je vous l'ai aussi mis dans ma playlist de ma série Apprendre les bases du crochet parce que ça c'est vraiment une base. Ensuite, je viens fermer mon cercle en faisant une maille coulée et ensuite je commence mon nouveau rang avec ma nouvelle couleur. Donc c'est avec le rose que je vais faire les 2 mailles en l'air. Voilà, comme ça la séparation elle est bien nette, elle est belle. Donc c'est pas parce que je change de couleur que je change de méthode. Je monte 2 mailles en l'air, je retourne mon rang et je viens commencer ma première bride, pas dans la première maille ici, mais dans la deuxième. Et ensuite j'enchaîne. La seule particularité c'est que je viens changer de couleur à chaque nouveau rang. La seule chose qu'il faut tout le temps penser à faire c'est fermer son cercle à la fin en faisant une maille coulée entre la dernière et la première maille du rang. Après sinon rien de particulier, faut juste crocheter en cercle jusqu'à ce qu'on ait la taille de jupe qu'on veut. Moi je veux une jupe plutôt longue donc j'espère que je vais avoir assez de pelote, ce qui est pas sûr du tout. Aussi une chose à savoir c'est que là pour l'instant je fais un rang de chaque couleur, enfin en tout cas j'ai fait un rang à chaque fois, mais il se peut que des fois je vais mettre ça de vert et après une fine bande de rose, après ça se peut que je mette beaucoup plus de jaune et puis un peu moins de machin. Ce sera pas forcément que des rayures à chaque fois d'un seul rang. J'aime bien mixer un petit peu pour avoir un effet pas trop linéaire, c'est pas trop linéaire mais pas trop symétrique plutôt. Donc voilà, donc là je vais aller jusqu'à la fin de mon rang vert, je vous montre le changement de couleur une deuxième fois, je vous montre encore une fois comment on ferme le cercle et après on se revoit que quand j'arrive à la dernière étape de la jupe. Donc là j'arrive à la fin donc je vous montre. Là vous voyez c'est le début de notre rang, on a les 2 petites mailles en l'air du début de rang. Déjà première étape, je vais vraiment aller jusqu'au bout de mon rang en mettant une dernière bride dans la dernière maille. Sauf que vu que moi je change de couleur, je ne termine pas ma bride, donc je fais mon premier jeté, etc. Je m'arrête, je viens prendre une nouvelle couleur, donc j'insère ma nouvelle couleur, hop, je tire un petit peu sur mes fils pour que ce soit bien propre. Et avec ma nouvelle couleur, je viens terminer mon rang en faisant une maille coulée entre la première maille de mon rang et la dernière. Là déjà, j'ai mon changement de couleur et je viens de terminer mon cercle. Pour passer au prochain rang, je viens monter 2 mailles en l'air. Je retourne mon rang pour pas que ma séparation elle soit en biais. Je fais un jeté et je vais venir faire ma première bride
pas dans la première maille ici, mais dans la deuxième. Et ça, c'est à chaque fois. Et après, je viens tout simplement mettre mes brides tout le long de mon rang en cercle jusqu'à arriver à la fin. À la fin, je fais une maille coulée, etc., etc. Vraiment, le plus important à retenir, que vous fassiez un changement de couleur ou pas, c'est qu'une fois qu'on arrive à la fin, on monte 2 mailles en l'air, on tourne son rang et on reprend en cercle. Quand on reprend, on pique toujours dans la deuxième maille en partant du crochet. Et voyez là, la séparation, elle reste plutôt propre. Moi, je vais continuer à faire ça en off. Mais dans tous les cas, le but, c'est vraiment juste de faire un tube droit et je vous montrerai 2 techniques différentes pour avoir le rebord là resserré au niveau de la taille. En ce qui concerne la séparation derrière, là où on relie nos mailles, c'est toujours moins beau. Je sais pas si on va le voir, bah oui on le voit. Mais honnêtement, moi ce qui se passe dans le dos, ça m'intéresse pas trop. Donc écoutez, je vous retrouve quand j'ai bien avancé sur la jupe et voilà. D'ailleurs quand vous avez fini avec vos couleurs et que vous avez besoin de couper votre fil pour le réutiliser un petit peu plus loin, je vous conseille de laisser de la marge. Vous voyez, je coupe pas à ras-bord parce qu'en fait en finition, pour pas que les fils se barrent, on va devoir faire des nœuds et c'est quand même plus simple quand il y a un peu de longueur. Alors laissez pas non plus 20 cm, le but c'est juste d'avoir de quoi faire 1 ou 2 nœuds, mais pas plus quoi, sinon ça fait du gaspillage de fil. Après vaut mieux qu'il soit un petit peu plus long que trop court. Donc voilà. Alors là, je suis rentrée du travail et je me suis dit, il faut absolument que je vous montre l'avancement de la jupe. Donc voici ce que ça donne pour l'instant. Franchement, elle est pas mal longue. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, en fait, ça fait vraiment un tube de la même largeur, de haut en bas. Je vais l'enfiler vite fait pour vous montrer ce que ça donne et je vous montre comment je m'occupe des finitions. Et du coup, voici ce que donne la jupe en termes de longueur. Vous voyez, elle est très très longue. Donc là, je suis obligée de la tenir parce que, comme je vous disais quand je vous disais, j'ai pris le tour le plus grand, donc c'est un peu grand, ça tombe. Mais voilà, en tout cas, au niveau de la longueur et des couleurs. Donc là, maintenant, la dernière étape, c'est de venir mettre quelque chose pour serrer, parce que vous voyez bien que là, si je la tiens pas, elle tombe complètement. Et aussi, on va s'occuper des finitions, parce que vous voyez, il y a tous les changements de couleur ici. Donc ça, en vrai, vous allez voir, c'est pas compliqué. On va faire le nécessaire pour qu'elle tienne au niveau de ma taille. Et je vais vous montrer 2 options, puisque je connais 2 options pour tout simplement pour resserrer la taille d'un bas. Donc voilà, j'adore. Alors première chose pour resserrer la jupe et l'ajuster au niveau de votre taille, le plus classique, le plus connu, c'est tout simplement de faire une longue chaînette avec laquelle vous pouvez faire le tour de votre taille et faire un nœud tout simplement pour resserrer. Moi aujourd'hui je vais essayer une deuxième option, ça se peut que ça marche pas, on va voir, mais en gros je vais utiliser un fil qui est extrêmement élastique et qui normalement me permettra de pouvoir avoir une taille élastique sans difficulté, et ça je peux le réaliser grâce à un fil qui est totalement unique dont je vous parle sur Insta depuis je ne sais combien de temps. Donc la marque c'est Chamad Paris et ils font ce fil là. C'est un fil qui est ultra élastique, qui est fait en polyamide et en lycra. Je sais pas si on va bien le voir, mais il est ultra élastique. Donc j'aimerais me faire la taille avec ça. Je me dis que ça pourrait être trop sympa. Donc là c'est la marque Chamad. Il n'y a que Chamad qui fait ce fil là. Il est également fait pour les maillots de bain et c'est le seul qui est fait pour ça. C'est pour ça qu'il y a un brevet qui est déposé sur cette marque. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Là je viens de faire un premier rang avec le fil Chamad. Vous voyez, il est un petit peu plus orange pétant et vous voyez, ça fait un petit peu plus resserré, donc c'est déjà bien. Et comme vous pouvez le voir, ça tient déjà beaucoup mieux. Alors vu que c'est une jupe qui est très lourde parce que c'est quand même de l'acrylique et qu'il y a beaucoup de rangs, vous voyez, la jupe a encore tendance à tomber, donc je vais continuer à resserrer au niveau de la taille. Donc pour ce premier rang avec le fil élastique Chamad, j'ai fait 4 brides suivies d'une diminution à chaque fois jusqu'à ce que j'ai fait le tour de mon rang. Pour le deuxième rang par contre j'hésite, donc je vais faire et je vous dis après ce que j'ai fait et si ça tient. Mais franchement waouh, ça rend trop bien, j'adore. Je viens de rajouter mon deuxième rang de fil Chamad, vous voyez qu'on le voit un petit peu plus et honnêtement là c'est tout simplement parfait. Si je veux la porter un peu taille haute, ça tient aussi. Et si je veux la porter taille basse, ça s'élargit. Et vraiment, c'est canon. Et c'est trop pratique. J'adore. Je suis trop fan. Et du coup, pour le deuxième rang de fil Chamad, j'ai fait 5 brides, suivies d'une diminution à chaque fois, jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Et voilà, tout simplement. Et ça m'a permis d'avoir de l'élasticité au niveau de la taille. Et d'avoir une jupe qui s'adapte, quoi. Donc c'est trop bien. On se retrouve encore plus tard. Finalement, j'ai fait un 3e rang avec le fil Chamad. Et cette fois-ci, j'ai fait 3 brides, suivies d'une diminution. Et franchement là la taille elle est super bien serrée, la jupe elle tient super bien. Quand on regarde comme ça, la jupe elle est trop moche en haut parce que du coup c'est tout resserré, mais vu que le fil est élastique ça rend super bien. J'ai fini mon rang en faisant une maille coulée, ensuite j'ai fait une maille en l'air, vous voyez, qui est plus grande, donc j'ai tiré, et cette maille en l'air je vais la couper au milieu. Donc là je tiens la caméra à la main donc je peux pas forcément le faire, c'est pas très pratique. Vous coupez, vous enlevez le fil qui est relié à la pelote et voilà.
Alors maintenant pour cacher les fils, vous allez voir c'est super simple. Donc moi je ne fais absolument pas tous les fils du milieu, tout simplement parce que j'ai la flemme. Ceux qui étaient trop longs ici et qui dépassaient sur le bas de la jupe, je les ai juste coupés plus courts. Et bien évidemment il y a les derniers fils, donc ceux-là je vais venir les cacher. Le principe il est simple, c'est que ce fil là, on va venir le glisser le long des mailles pour qu'il soit calé. Donc vous voyez celui-là qui est assez long, s'il était là il dépasserait de la jupe. Donc en fait on passe le crochet à travers les mailles ici. Donc hop, je prends mon crochet, je passe à travers les mailles. Vous pouvez passer à travers les deux, hein, vous voyez comme ça, ou à travers une seule. Honnêtement, moi quand j'ai la flemme, je fais au plus vite et ça tient quand même plutôt bien. Et ensuite, je prends mon fil à cacher, je le mets dans la tête de mon crochet et je le passe tout simplement au travers de mes mailles. Et voilà, et votre fil, il est caché. Donc, je viens faire la même chose avec l'autre morceau vert. Vous pouvez également le faire avec une, comment ça s'appelle, une aiguille à laine. C'est-à-dire que vous passez votre fil dans votre aiguille comme si vous alliez coudre et vous faites exactement la même chose. Il y en a beaucoup qui font ça. Alors peut-être que c'est mieux, en vrai, je sais pas du tout. Moi, je vous avoue que j'utilise cette technique. Et même des fois, quand le fil est très long, je me permets à la fin de faire un nœud. Pas sûr que ça marche parce que mon fil est peut-être pas assez long. Mais parfois, je fais un nœud et j'ai l'impression que ça maintient encore mieux. Donc voilà. Et sur la face avant, ça ne se voit pas. Vous voyez, c'est hyper discret. Donc je fais surtout ça sur les fils du bas et bien sûr sur les fils du haut. Étant donné que je suis un peu flemmarde et que je fais pas les fils du milieu, il arrive parfois qu'il y a des fils qui ressortent de la jupe. Bah c'est pas grave, je les rentre. Donc là au final ma jupe elle est terminée, j'ai plus qu'à la retourner. Franchement elle rend super bien, je suis vraiment trop fière de cette jupe, je l'aime énormément. La photo que vous avez vue sur la miniature je l'ai prise quand j'étais au Maroc parce que je suis partie en vacances avec cette jupe et honnêtement je l'ai prise pour prendre l'avion, je l'avais sur place et tout, franchement c'est de l'acrylique mais j'ai pas eu beaucoup plus chaud que ça franchement. Elle est très ajourée donc ça maintient pas plus la chaleur. Pour la bande elle tenait super bien, elle s'entretient assez facilement à la machine à 30 degrés, séchage à plat pour pas la déformer et franchement je suis trop contente. Donc voilà, en tout cas j'espère que le tuto il vous aura plu, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, un like, etc. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye.